Ici se tiennent les deux protagonistes de notre histoire. Ils viennent de gagner leur première Coupe du Monde seulement 2 ans après que l'e-sport soit arrivé sur Brawl Stars. Ce sont des précurseurs, jeunes et que personne n'attendait, et pourtant, leur voyage vient à peine de commencer. Mais stop, nous allons un peu vite. Parlons déjà de nos 4 hommes à l'écran. Lui, c'est Tensai. Vous le connaissez forcément si vous êtes intéressé même de loin à l'e-sport Brawl Stars. Il est connu pour ses clutches sensationnels et son talent pour maîtriser Max, l'un des brawlers les plus skillés du jeu. Celui qui se tient à sa droite, c'est Hatchapi. Il est actuellement considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde malgré sa très grosse contre-performance lors de la World Cup de 2023, mais ne parlons pas de ça. Pour le moment, nos deux personnages principaux ont un très grand parcours devant eux et ils commencent par la mort de leur équipe. Je sais, je viens de vous dire que notre équipe venait de gagner la World Cup, et ne vous affolez pas, l'équipe ne meurt pas réellement mais se divise. Zeta, la structure de nos 4 champions du monde, décide de créer 2 rosters, Zeta Division 0 et Zeta Division 1. Nos deux protagonistes seront dès lors intégrés dans Zeta Division 0 et seront très vite rejoints par le 3e joueur de notre histoire, Kuru, ancien joueur de la structure Crazy Raccoons qui connaît assez bien les 2 joueurs de Zeta et à juste raison. Il fut responsable de l'élimination de sa structure en finale de régional à 3 reprises lors de la saison dernière. Mais n'y a-t-il pas un truc qui vous tracasse? Je vous avais parlé de 4 joueurs dans la première équipe, alors où sont passés les 2 autres? Eh bien, la réponse se trouve juste avant. Les 2 derniers joueurs tout nouvellement champions du monde comme Tensai et Hachi sont intégrés dans la 2e équipe de Zeta, Zeta Division 1, et je ne vais pas vous les présenter maintenant. Vous les découvrirez lorsqu'il en sera temps. Pour le moment, embarquons pour notre première finale de régional, mais avant ça, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne l'e-sport sur Brawl Stars. Brawl Stars possède un système compétitif très atypique qui comporte 7 mois de qualification qui démarre par un championnat retrouvable en partie et qui peut être lancé par tous. Son but est de grossièrement faire le tri avant les vraies phases de qualification. Suite à cela, il vous faudra passer la vraie phase de qualification pour arriver au final mensuel qui se déroule contre les joueurs de votre région, et que j'appellerai donc régional. Et à vrai dire, la saison ne commence pas bien. Nos 3 joueurs n'arrivent pas à se trouver et à être fusionnels comme pouvait l'être leur ancienne équipe. Kuru semble avoir du mal à s'intégrer et ça se ressent sur les matchs. Ils finissent tout en bas du classement des 2 premiers régionaux, n'arrivant même pas à se qualifier à celui de février. Et en face, ceux responsables de leur élimination, ce ne sont pas n'importe qui. Car l'équipe qui les élimine n'est nulle autre que Zeta Division 1, tout juste formée, et qui comporte leurs 2 anciens coéquipiers. Et à vrai dire, à ce moment-là, Zeta Division 1 connaît une réelle montée en puissance. Rien ne semble pouvoir les arrêter, mais l'avantage avec le format des qualifications de Brawl Stars, c'est qu'il y a 7 régionaux. Et pour le moment, seuls 3 ont eu lieu. Et Hatchapi, Tensai et Kuru comptent bien rattraper leur retard. Bon, ce que vous venez de voir, c'était les 4 régionaux qui restaient à Zeta Division 0 pour se qualifier. Et à vrai dire, ils ont bien remonté la pente. Ils viennent de gagner 2 régionaux et de finir 2 fois 2e, et c'est plus qu'assez pour être qualifiés à la World Cup. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas mentionné. Chaque continent possède un nombre de places limité pour les qualifications au World, et l'Asie de l'Est, continent de la structure Zeta, comporte 2 places. Et toutes les fois où Zeta a fini 2e en régional, c'est en perdant face à Zeta Division 1. Et à vrai dire, à ce moment-là, leur domination est presque totale. Tout le monde met en favori Zeta Division 1 comme grand gagnant de la future World Cup, et c'est dans cette ambiance que va débuter cette dernière. Le premier adversaire qu'affrontent nos 3 joueurs se nomme Chasmac Gaming. C'est une petite équipe de l'Amérique du Sud qui ne devrait pas être un grand défi pour nos joueurs de Zeta. He could get close in here if he's not careful. Great stun. Tensai with a fire up towards the top side. Still gets taken down. Gotta see the pass of the fire throw. Maybe something up to 2, but everything's slowed in. On team line, and it's a goal for Chasmac. Absolutely, go for a Gale yourself. Enough, they need a lot of damage. Pekka's gonna have a lot to offer as well. How are things looking on the enemy safe? While Chasmac giving the yard pulls ahead. Achabi tries his best to defend, but there's nowhere as we speak. Just 3 seconds left, and it's a surefire victory for Chasmac. On the side of Chasmac Gaming BR throughout that, but I think we could say that Chasmac Gaming BR offered a similarly dominant performance when it came to Brawl Ball, which was their more dominant mode as well. The stats, they don't often lie. With all of the interaction, with all of the cheering as well, you can't help but wonder just a little bit because how clear-cut things have been. I saw their faces at the end of the second set. I can tell you, that was dumb. Achabi has a super as well that he can use. Pekka and Firecrow on both on low health, not really anywhere to go. Tensai's going for it. Pekka, he's taking so much damage, a kill and a 2-point Pekka. Ce que vous venez de voir ici, c'est très mauvais pour la suite. Zeta Division 0 ne gagne sa partie qu'avec une pauvre petite manche d'avance,
alors que Zeta Division 1, qui se trouve de l'autre côté du bracket, affirme une fois de plus sa domination en écrasant Chessmike Gaming Europe. Hormis le fait que c'est un très mauvais jour pour Chessmike Gaming, Hachi, Tensai et Kuru doivent se réveiller car leurs adversaires à venir sont bien plus puissants que ceux qu'ils vienned d'affronter, et que s'ils ne montent pas en puissance maintenant, cette Coupe du Monde finira à l'image de leur année par une défaite. Tensai is keeping an arm's length when it comes to Chapi protecting pirouette. Looks good. Starts getting exchanged here, but it's going to be Zeta Division 0 with a comfortable lead. Lennart needs to be careful here. Wow! Lennart survives that Chapi very quick to the uptake there. First map, but a whimper. Absolutely dominated by Zeta Division 0. On wrong for Tribe. Tom, the 2019 champion, Tom the veteran. Now in a 1 versus 3 for the set. The 1 versus 2 in terms of world champs, isn't it? Terrible predicament for Tribe, Lennart and Tom, and it's got to be a takedown. Tensai and nothing left. 3 seconds. It's not going to be enough for Tribe Gaming EU as Zeta Division 0. Bon, bonne nouvelle, nos joueurs viennent de se réveiller. Ils s'imposent 3-1 face à une équipe de Tribe Gaming EU pas trop en forme néanmoins et qui avait clairement réalisé de meilleurs pics que Zeta. En parlant de pics, peut-être faudrait-il que je vous explique comment fonctionne une partie de World sur Brawl Stars. Chaque confrontation se joue en BO5, eux-mêmes joués en BO3. En gros, il vous faudra gagner 3 manches sur 5, chaque manche est définie par un changement de mode de jeu, et afin de gagner une manche, il faudra gagner 2 parties sur 3. Le système de pique intervient donc à chaque changement de manche. C'est un système dans lequel la première phase est caractérisée par un bannissement de 3 brawlers par équipe, qui ne pourront être joués par personne, puis intervient une seconde phase dans laquelle les joueurs choisissent chacun leur tour le brawler qu'ils vont jouer. C'est probablement le moment le plus important de la partie. Si vous loupez votre phase de pique, vous ne pourrez pas gagner. La troisième équipe qui attend nos protagonistes, c'est encore une fois Tribe Gaming, mais l'équipe d'Amérique du Nord cette fois-ci. Je sais, vous devez être perdus, donc on va faire un récap. Zeta Division 0, équipe de nos protagonistes Hachapi et Tensai, viennent d'affronter Chessmike Gaming Brésil et Tribe Gaming EU et s'apprêtent à affronter Tribe Gaming NA. Zeta Division 1, eux, viennent d'affronter Chessmike Gaming EU et Replay Totem et s'apprêtent à affronter STML. Ce qui se prépare ici, c'est énorme. Si les deux divisions de Zeta venaient à gagner, ce serait littéralement l'affirmation de l'Asie de l'Est et même de la structure sur le monde. Et à vrai dire, à ce moment-là, personne ne doute. Tout le monde connaît déjà le réel scénario et sait que le vrai affrontement se tiendra en finale et que ces semi-finales ne seront qu'une formalité. The jump in from Zulon and a kill on the left side. It is incredibly even. Great reaction. That was a blind shot to the left side and a kill for Tensai. Tensai just knows, and right now Zeta straight back. For this roster at the moment, but gets disintegrated by the team. The celebration from Zeta Division 0. All they need is 2 kills, but that's still a lot to ask for, and they might not find any. Starting to get low HP, but able to heal back up. But Chapi, however, finds the connection out to Zulan, and that is going to be a 3-star lead again in favor of Zeta. Tyrant getting pushed. Tyrant has to deal with it. They're going to try and get the out DPS, and it's up to Zulan to try and defend 1-2 connections. He's able to defend it, but now we need to see the connection on the backline. On Zeta Division 0 safe, but Tribe Gaming A safe is melting down. Guru's going to get the final hit, and they're going to the grand finals. Bon, comme je vous avais laissé le deviner, les deux équipes de Zeta ont gagné leur affrontement. Et s'ensuit le même jour, seulement quelques dizaines de minutes plus tard, la finale. L'affrontement fratricide entre 4 anciens coéquipiers, tous liés par leur première Coupe du Monde, sachant pertinemment qu'ils peuvent tous les 4 marquer les esprits et l'histoire. Et nos deux protagonistes, Hachi et Tensai, encore plus, car ils viendraient mettre fin à la série de domination de Zeta Division 1 qui ravage tout Brawl Stars depuis déjà quelques mois. Petite précision avant de rentrer dans cette finale, le dernier affrontement de cette Coupe du Monde sera joué en BO7, ce qui signifie que la première équipe à gagner 4 modes de jeu sera sacrée gagnante. We go. Kenji could do once Kuro got in his face, but Chapi's gone down early. Shitapo approaches the goals. Moya Goku's healthy enough. It's a walk-in for Zeta Division 1. Moya Goku shepherds the ball forward slowly here. They collapse though. They found Kenji. 3 versus 2 now with 33 seconds left in the round, and Moya Goku's pushed out the way. This is a shining moment here for Zeta Division 0 to take this. Watch out, Gale Super. Chapi pushing really aggressively here into the mid, trying to keep Shitapo against the wall, and he is so low that it's a one. They're going to punish it, and Chapi is going to be the first shot to go down, and there's a double stun for Shitapo, Kuru, and Tensai. Jusqu'ici, l'atmosphère est très tendue. Les deux équipes viennent d'arracher chacun un point, et il leur en manque encore 3 afin de chacun pouvoir espérer être champion du monde. Speed from Kenji there, as well as Shitapo with as much support as he can give. Front of the gems, and this is where the wheels start to fall off. The Zeta Division 1 bus. And Shitapo's going to struggle to get around the corner. Squinching looking awful good.
Saves a 1 on the hunt, 6 seconds remain. They've got to get Tensai. He is the only one there. The patients are in. Kenji gets it! Oh, Goku coming in behind! He's gotten so far away, takes one gust hit. Tensai has to shield himself. 3 seconds left. Kuru's bird comes in and it drops the gems. Kuru gets 4. A champion with 9. He has super. He's going to try and walk away. The utility belt healing. The montage block. Zeta Division Zero pulled off the grandest heist. The unthinkable! They managed to return the favor, and I don't know whether Saints of Division 1 can do it twice. It looks Vous voyez like... ce qui vient de se passer ici? C'est absolument énormissime. Zeta Division 1 a réussi à éliminer l'entièreté de l'équipe de Tensai et Hachapi et rentre dans leur camp avec leurs gemmes. Et alors qu'on croyait que la game était finie, le scénario inverse se produit permettant à Zeta Division 0 de récupérer le point de cette manche et enfonçant considérablement le mental de Zeta Division 1, qui avait enfin cru voir le bout du tunnel en ramenant toutes leurs gemmes chez eux, et à vrai dire, ils ne se relèveront jamais de ce coup. Where do they put the buzz? How do they get value out of it? That's the burning question. They're going to double lane on Kenji, but boy, Goku is now going to be able to get some damage. Let him go. some damage. Some. He's got 38% and counting now. Moya Goku is actually going to get away with this. That is unbelievable. Tensai getting run. Tensai's able to get the connection with the super, but he's marked. And there it is, taken down instantly. Moya Goku finds the peep on him, and that'll be that business. 30 seconds left. Tambo here going to try to line up a super surely. Bounce some shots forward. Gets the save down close. to 11%. It's a tie potential here, but I don't think it's going to end that way. Block. 20 seconds on the clock. Hold. Zeta Division 1 now regroup a little more, but they move up once more. There is a Rocket Rain available here for Kuru. He's going to let it go to the right-hand side of the map. 87 now. We've got 26 seconds left in the round. Moya Goku's trying to push this right-hand side. Shitampo's down. This could be it. The dive is there for Zeta Division 0. And it turns out, when you divide by 0, you get a problem you can't solve. Zeta Division 0 are your 2022 Brawl Stars World Champions. Voilà, c'est fait. Hachapi et Tensai viennent de remporter leur deuxième Coupe du Monde. Exploit jamais réalisé auparavant, mais qui n'empêchera malheureusement pas le disband de leur équipe, et qui fera sombrer petit à petit leur exploit dans l'oubli.